On a 8 jetons bleus et on a aussi 2 jetons oranges. On va les ajouter, ce qui nous donne une addition qu'on va écrire 8 plus 2 égale 10. On va voir que cette addition 8 plus 2 égale 10, on peut aussi l'écrire sous forme de 2 soustractions. Une soustraction, c'est quand on utilise le signe moins. Regarde bien. J'ai toujours mes 8 jetons bleus et mes 2 jetons oranges, mais maintenant je vais cacher mes 2 jetons oranges. J'avais 10 jetons moins les 2 jetons oranges que je viens de cacher. Il me reste seulement les 8 jetons bleus. Ça s'écrit 10 moins 2 égale 8. Maintenant, on va faire le contraire. On a toujours nos 8 jetons bleus et nos 2 jetons oranges. Mais cette fois, on va cacher les jetons bleus. Ça s'écrit 10 jetons moins les 8 jetons bleus. Il ne reste que les 2 jetons oranges. Donc on a la soustraction 10 moins 8 égale 2. Donc les deux soustractions qui correspondent à 8 plus 2 égale 10, c'est 10 moins 2 égale 8, ou alors 10 moins 8 égale 2. Si tu regardes bien, on retrouve toujours les trois mêmes nombres, le 8, le 2 et le 10, mais pas placés toujours au même endroit. On va faire la même chose, mais cette fois, on a 7 jetons bleus et 3 jetons oranges. Écris sur ton ardoise à quelle addition cela correspond. Maintenant, tu vas cacher les jetons oranges et tu vas essayer d'écrire quelle est la soustraction qui correspond. On a caché les 3 jetons oranges, il nous reste les 7 jetons bleus. On l'écrit 10 qu'on avait au départ, moins 3, égale 7. Même chose, mais cette fois tu vas cacher les jetons bleus et tu vas dire à quelle soustraction cela correspond. Écris-la sur ton ardoise. « 10 moins les 7 jetons bleus qu'on a cachés, ça nous fait 10 moins 7 égale 3. Voici des instruments qui servent à mesurer des longueurs. Est-ce que tu les connais tous? Regarde, prends un moment pour les regarder. En premier, on a une règle graduée, qu'on appelle aussi le double décimètre, 20 cm, c'est celle que tu as dans ta trousse. En deuxième, on a encore une règle graduée, un triple décimètre, 30 cm. C'est une règle qui est plus longue que la tienne. C'est le genre de règle que tu auras plutôt en CE2, CM1, CM2. En troisième, on a encore une règle graduée, c'est le mètre du tableau qui mesure 1 mètre. C'est exactement la même règle que celle que j'utilise tous les jours au tableau. Ensuite, on a marqué dans la vie courante. Les 3 premières règles, ce sont celles qu'on va utiliser à l'école, dans la vie scolaire, on dit. Les 3 autres, dans la vie courante, ce sont des règles que tes parents peuvent utiliser. La première, le mètre pliant, qui fait 1 à 2 mètres, on va l'utiliser pour bricoler. La deuxième, le mètre ruban de couturière, qui fait aussi 1 à 2 mètres, c'est un mètre pour mesurer la taille des tissus, par exemple. Les gens qui font de la couture, qui cousent, qui font des vêtements. Et le dernier, c'est le mètre ruban à enrouleur, qui mesure de 1 à 20 mètres. C'est une règle qui est utilisée par les bricoleurs en général, par les gens qui travaillent sur les chantiers, qui construisent des maisons, ou même par tes parents quand ils bricolent à la maison. Si tu regardes bien, tu verras sur chacun de ces objets des traits. Il y en a des grands, il y en a des petits. Il y a aussi des nombres. Il y a des nombres qui sont plus gros, d'autres qui sont rouges. Les traits que tu vois s'appellent des graduations. Il y en a tout le long de l'instrument et sur chacun des instruments. Ils servent à mesurer. Voilà la règle que j'utilise au tableau. C'est une règle qui mesure 1 mètre. On voit bien dessus les petits traits, donc les graduations, et on voit aussi les nombres. On n'a pas indiqué tous les nombres de la règle, sinon ça ferait trop.
on a indiqué tous les 10 cm. On va voir après ce que c'est qu'un centimètre. Ça, c'est la règle que moi j'utilise. Toi, tu n'utilises pas celle-là. Toi, tu ne vas pas mesurer avec des mètres, mais tu vas mesurer avec une unité de mesure plus petite qui s'appelle le centimètre. Si tu regardes ta règle ou celle qui est affichée, tu verras qu'on a des numéros, des nombres tout le long de la règle qui vont de 0 à 20. Ces nombres correspondent au centimètre. Regarde bien d'ailleurs, tu verras que le 0 n'est pas au début de la règle. C'est très important. Pour mesurer, il faudra toujours que tu places le début de ton segment, du trait, sur le 0. Et surtout pas au début de la règle, sinon tu n'auras pas les bons résultats. Après, on a le 1, le 2, le 3, etc. À chaque fois que tu as un numéro, ça correspond à un centimètre supplémentaire. Si tu remarques bien, tu verras qu'il y a entre chaque nombre des petites graduations plus petites et plus serrées. Voilà, entre ces petites graduations, chaque intervalle représente une petite unité appelée le millimètre. Mais on ne va pas l'utiliser cette année. Tu feras ça l'année prochaine et encore un peu plus au CE2. Pour l'instant, on va rester sur les grandes graduations, les grands traits, avec les numéros qui correspondent au centimètre. Regarde bien cette vidéo, elle va t'expliquer comment mesurer un segment avec une règle. Par contre, à un moment, fais attention, il te demandera de déplacer la règle avec tes doigts, tu ne pourras pas. Attends qu'on te donne la réponse. Tu vas apprendre à mesurer un segment. Regarde, il faut déplacer la règle le long du segment. Il faut que le 0 de la règle soit bien aligné avec le début du segment. Tu peux lire la mesure de ce segment. Le segment mesure 5 cm. Bouge la règle avec tes doigts et place-la le long du segment. Il faut que le 0 de la règle soit bien aligné avec le début du segment. Je vais placer la règle pour toi. Tu vas apprendre à Prends ton fichier de maths à la séquence 78, 7 dizaines, 8 unités. Quand tu es prêt, clique, nous allons faire le calcul mental. En calcul mental, je vais te donner une addition que tu devras écrire dans la case orange. Ensuite, dans la case verte et dans la case rose, tu devras écrire les soustractions qui correspondent à cette addition. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en calcul mental et c'est de te rappeler. Dans la case orange, tu vas écrire 7 plus 3 égale 10 et tu vas essayer d'écrire dans la case verte et dans la case rose quelles sont les deux soustractions qui vont avec. Exercice numéro 1, explique comment mesurer avec une règle graduée. Tu as une règle et tu as une allumette. Les enfants ont placé la règle au bon endroit pour mesurer l'allumette. Je te demande d'expliquer comment on doit placer la règle pour mesurer cette allumette. Lis bien ce que disent les enfants.
Pour mesurer un objet ou un segment, tu dois utiliser ta règle graduée. Tu dois placer le 0 de la règle au début de l'objet et ensuite regarder quelle est la longueur de cet objet. Là, on voit que l'allumette mesure 5 cm. Deuxième partie de l'exercice. Utilise ta règle graduée pour mesurer la longueur des objets. Écris la mesure. Tu vas devoir utiliser ta règle et faire comme sur la feuille que je t'ai donnée tout à l'heure. Tu vas mesurer d'abord l'allumette, tu vas écrire combien elle mesure, puis la pince à linge, la gomme, le bracelet et le crayon. N'oublie pas de bien placer ta règle. Il faut que ce soit le 0 qui se place au début de l'objet. Tu ne dois pas passer le début de ta règle, sinon tu n'auras pas les bons résultats. Exercice numéro 2. Mesure les segments avec ta règle graduée en centimètres. Complète. Tu vas utiliser ta règle et tu vas mesurer le segment bleu et le segment rouge. Rappelle-toi que cm veut dire centimètre. Ensuite, tu dois compléter les deux phrases. Dire le segment bleu mesure combien de centimètres et même chose pour le segment rouge. Attention, dans la deuxième phrase, on n'a pas écrit cm. Il faudra bien que tu penses à le rajouter.